aujourd'hui et désolé pour les amis pour la coupure parce que la dernière fois j'ai accidentellement fait tomber mon téléphone, ce qui a coupé la vidéo et donc j'ai pas pu finir. Et donc maintenant je vais finir la vidéo. Ok, maintenant on va parler de 2005. Alors en 2005, la 20th Century Fox sort deux projets. Il sort le film Elektra, sorti en 2005, et il sort aussi le film Les 4 Fantastiques, sorti en 2005, comme je vous l'ai dit, en association avec Constantine Film. Ensuite, nous avons une autre année importante que je vous ai citée, l'année 2007. Et oui, car en 2007, c'est le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent qui sort. C'est un film créé par la 20th Century Fox en association avec Constantine Film. Et ensuite, pour finir l'année 2009, deux choses importantes. Ensuite, l'année 2008, quelque chose d'important, c'est la sortie du film Iron Man qui lance tout le MCU. Et à cette époque, Marvel Studios est encore indépendant. Ensuite, en 2009, deux choses importantes se passent. C'est la sortie du film X-Men Origins Wolverine, qui nous raconte les origines de Wolverine, avec Hugh Jackman, qui est Wolverine. Ensuite, nous avons Disney qui rachète les droits de Wolverine. Ensuite, nous avons Disney qui rachète Marvel Studios. Et donc, en gros, Iron Man est le seul film de Marvel sorti quand Marvel Studios était encore indépendant. C'est le premier film du MCU. Et ensuite Disney rachète le Marvel. Ensuite, maintenant, nous allons parler entre 2010 et 2020. Alors, nous allons parler des dates importantes. 2015, 2019, ainsi que de 2011, et aussi de 2016 et 2018, ainsi que de 2017. Ok, on commence. On va commencer par l'année 2011. C'est la sortie du film X-Men, le commencement, créé par la 20th Century Fox, comme X-Men Origins Wolverine et la trilogie originale. Entre 2010 et 2020, nous avons aussi la sortie de la nouvelle trilogie X-Men. Nous avons aussi la sortie de la nouvelle trilogie X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse et X-Men Dark Phoenix. Ensuite, nous partons sur l'année 2016 et 2018. En 2017, on commence par l'année 2017. En 2017, c'est la sortie du film Logan, ainsi que Les Nouveaux Mutants. Tandis qu'entre les années 2010 et 2020, nous avons aussi la sortie du film Wolverine, le combat de l'immortel. Ensuite, en 2016 et 2018, en 2016, c'est la sortie du film Deadpool, et en 2018, c'est la sortie du film Deadpool 2, la suite de Deadpool. C'est une blague. C'est une blague encore. Ah, désolé, je suis un peu perdu. Ok, alors maintenant, on continue sur... Attends, on parlait de quoi déjà? Attends, il y a eu un silence pendant combien de temps, là, putain? Ok, maintenant, on reprend. Là. Attendez, je dois mettre en pause. Ok, maintenant, on va parler de quelque chose d'important qui se passait en 2015. Alors, après la mort du directeur de Constantine Film, les droits des 4 Fantastiques revenaient exclusivement à la 20th Century Fox, ce qui mène au reboot de 2025 avec Michael B. Jordan dans la peau de la torche humaine. Et ça, c'est un de mes trucs préférés. Je me souviens que de cet acteur. Et voilà, c'est un bon film pour moi. Parce que d'après les critiques, c'est le pire film Marvel. Il n'y a aucun débat. Et pour moi, c'est un bon film. C'est même l'un de mes préférés. Que personne me contredise. Si vous voulez me contredire, contredisez-moi. Et faites attention quand vous dormez. C'est une blague.
C'est la force. C'est une blague. C'est une blague. Bon, une fois, je devrais faire une vidéo Star Wars. Une vidéo Star Wars. Une vidéo Star Wars. Référence à Retour vers le futur. Je viens de Dark Vador. Je suis le direct. Voilà quoi. Vous vous souvenez dans Retour vers le futur. Je suis Dark Vador. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. On en parlera plus tard. Bon, ensuite, maintenant, on revient sur Terre. On retombe sur Terre. Ah, c'est vrai, je suis retombée sur Terre. Bon, maintenant, on continue la vidéo. Alors ensuite, maintenant on parle des années 2015 jusqu'à maintenant, je bouge mon bug. Alors maintenant on parle des années 2015 à 2019. Entre ces années, quelque chose d'important arrive. C'est l'association entre Marvel et Netflix. Alors, en gros, entre Marvel Studios et Netflix, il va y avoir une association. Ils ont prévu 4 séries solo plus une série crossover. Daredevil avec 3 saisons, Luke Cage avec 3 saisons, Iron Fist avec 3 saisons, Jessica Jones avec 3 saisons, ainsi qu'une mini-série crossover Defenders avec une saison. Et tout part en vrille. La saison 3 de Luke Cage est annulée, en même temps que la saison 3 de Iron Fist. Donc Luke Cage et Iron Fist n'ont que 2 saisons. Ensuite, puisque le Punisher était très connu dans Daredevil, eh bien, ils ont décidé de lui donner... Le Punisher était préféré à Daredevil dans la saison 2 de Daredevil, donc ils ont décidé de lui créer sa propre série solo avec 2 saisons. Désolée. Et aussi, entre les 2 années 2010 et 2020, il y a eu plein de sorties. Mais en fait, pourquoi Netflix et Marvel, ça s'est achevé? Parce que, en gros, Disney allait lancer Disney+, et donc l'accord entre Marvel et Netflix, ça s'est achevé. Et donc, la fin était en 2019, avec la sortie de la saison 3 de la saison 3 de Jessica Jones et la saison 2 du Punisher. Voilà. C'est une blague, allez, je déconne. C'est une blague. Respectez les blagues. Désolée, je m'emballe un peu. Bon, on continue. Entre ces 2 périodes, nous avons eu plein de sorties de films, et alors vraiment, une tonne. Nous avons par exemple eu plein de films tels que... Attends, je réfléchis. Doctor Strange, Captain America The First Avengers, Age of Ultron, Gardiens de la Galaxie, Thor Ragnarok, et encore. Maintenant, passons entre 2020 et 2025. Entre ces 2 années, nous avons quelque chose d'important. Entre les 2 années, nous avons plein de sorties de films, et très important, c'est la sortie de Echo, qui est en quelque sorte la suite du Defendersverse ou du Netflixverse, comme tu appelles cet univers. Et donc, en gros, ensuite, nous avons plein de sorties de films, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, et voilà. Nous avons aussi Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et en 2025, c'est cette année-là qui va bien nous intéresser. Et surtout aussi 2024 avec la sortie... Désolée. Aussi 2024 avec la sortie de Deadpool et Wolverine, qui est un crossover énorme. Voilà les crossovers. Nous avons une partie dans le MCU, quand Deadpool essaie de se faire recruter chez les X-Men. Nous avons Laura du film Laura X23 du film Logan. Nous avons aussi un nouveau Wolverine, un nouveau Gambit, un nouveau Azazel, et ainsi qu'un nouveau Azazel, ainsi qu'un nouveau le Fléau, ainsi qu'un nouveau le Fléau. Voilà. Ensuite, nous avons aussi le retour de Pyro et du Blob. Très important aussi à savoir, Pyro et le Blob, nous avons leur retour. Et donc ensuite, nous avons aussi le retour d'Ant-Man. Bon, même s'il est mort. What the fuck? Désolée, c'est une blague.
Bon, ensuite, nous avons aussi le retour de Ant-Man, comme j'aime bien dire. Voilà, mais sauf qu'il est mort. Il vient du Void, lui aussi. Une nouvelle version d'Ant-Man, comme on dit. Ensuite, nous avons aussi le retour d'Electra de Jennifer Garner, le Blade de Wesley Snipes, ainsi que comment il s'appelle déjà? Ah oui, nous avons aussi le retour de X-23, comme j'ai dit. Nous avons aussi le retour, voilà. Nous avons aussi le retour de Johnny Storm. Nous avons aussi le retour de la Torche Humaine de Chris Evans, celui des 2 films Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. C'est génial. Et sans parler du fait que, d'après ce qu'on comprend, le Daredevil, et sans parler du fait que c'était officiel, le Daredevil de Ben Affleck est mort par Cassandra Nova. Et voilà. Et voilà. Et voilà ce qui se passait. Aïe. Désolée, je fais le mort, mais voilà quoi. Alors en 2025, nous avons surtout la sortie de Captain America. Bon, désolée pour la pause. Maintenant, on continue. Alors en gros, je voulais déjà parler de... Maintenant, on va parler de 2025. En 2025, ce qui est déjà sorti, nous avons les séries qui devaient sortir sont Your Friendly Neighbor Spider-Man, Daredevil Born Again, Ironheart,